Fin avril, à la Maison de la Nature d'Hirtsfelden, nous avons pu nous familiariser avec les araignées locales ou exotiques en entrant dans l'intimité de leur vie privée en compagnie d'un guide passionnant. André Letz, arachnologue, spécialiste des araignées, est également appelé le Spiderman du Sungo. Au cours de ces voyages qui l'ont amené plusieurs fois en Guyane, en Uruguay ou en Côte d'Ivoire, André Letz a découvert de nouvelles espèces d'araignées et spécialement en 2001, une nouvelle espèce de mygale qui porte officiellement son nom, André Letzi, et dont il a commencé l'élevage en France. Doté d'un certificat de capacité, il élève un grand nombre d'espèces d'araignées et échange ses spécimens avec d'autres éleveurs. Son antre ressemble aux réserves d'un musée d'histoire naturelle ou d'un grand vivarium. Il l'a nommé Spenatorium, spena signifiant araignée en alsacien. Les spécimens que j'élève viennent la plupart du temps d'autres éleveurs, puisque nous sommes un groupe d'éleveurs au niveau européen. Il y a des gens qui voyagent et qui en ramènent pour moi, mais moi aussi j'ai voyagé et j'en ai ramené. Les araignées sont souvent confondues avec les insectes. Mais en fait, elles font partie de la famille des arachnides, qui sont des animaux invertébrés à 8 pattes, dont font également partie le scorpion et les acariens. Il en existe environ 50 000 espèces différentes, que l'on trouve partout dans le monde. Elles se nourrissent d'insectes qu'elles capturent à l'aide de leurs pinces, leurs crochets ou de leurs toiles collantes. Certaines sécrètent des venins qui attaquent le système nerveux ou qui empêchent la coagulation du sang. La toile d'araignée est comparable à une œuvre d'art. Elle est constituée d'une armature qui tient l'ensemble et d'une spirale gluante qui sert de piège pour capturer ses proies. L'araignée démontre ainsi son ingéniosité et sa capacité de tisser 2 fils complètement différents. Hormis son activité d'éleveur, André Letz collectionne les cocons, les plus belles mues, ainsi que des araignées naturalisées par ses soins, afin de constituer la plus grande collection de spécimens isolés et sans espoir reproducteur. Des musées ainsi que l'Aquarium de Nancy ont pris contact avec André Letz afin d'exposer temporairement les dioramas conçus par ses soins, sorte de vivarium imitant les biotopes dans lesquels les araignées évoluent à l'état naturel. J'ai des musées qui m'ont déjà sollicité pour ça. Oui, Bordeaux, Toulouse, Lyon, et même en Allemagne, le Senckenberg Museum à Francfort. J'ai aussi déjà publié 2-3 articles. C'est quelque chose qui démarre seulement maintenant, mais je pense que je vais encore écrire des choses pour qu'il reste quelque chose de ces observations-là. Cet arachnologue est une référence dans son domaine. En témoignent les services des douanes qui le consultent régulièrement pour identifier les espèces protégées. Certaines espèces lui ont été confiées suite à des livraisons de marchandises en containers dans lesquelles elles ont été trouvées, en provenance entre autres d'Australie, du Maroc ou du Brésil. La question se pose souvent sur la dangerosité des araignées importées, tropicales. Alors là, il n'y a pas de danger pour notre climat chez nous, puisqu'en fait, il y a l'hiver. C'est des bêtes qui ne supportent pas le gel du tout. Chaque collectionneur a une espèce fétiche. Nous avons demandé à André Letz quelle espèce a sa préférence. Dans l'ensemble, sur les centaines d'espèces que j'ai déjà élevées, mes préférées, c'est les araignées sauteuses. C'est les saltiques. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'elles sont intelligentes. C'est des araignées qui réfléchissent quasiment à une stratégie d'approche pour les proies. Elles n'utilisent pas de pièges ni rien du tout. Elles sont capables d'attraper des proies qui sont beaucoup plus grosses qu'elles. Et ça, pour moi, c'est super intéressant. La science évoluant sans arrêt, une autre facette de l'élevage d'araignées consiste à en élever un grand nombre d'une certaine espèce afin de fournir du venin à la pharmacopée, aux fabricants cosmétiques, ainsi qu'aux fabricants de pesticides naturels. L'élevage permet d'avoir une quantité, par exemple, d'une même espèce. On peut avoir 100
selon le laboratoire qui est intéressé par un venin précis. Ces venins-là peuvent servir, comme maintenant les venins nécrotiques. Il y a des travaux qui sont faits en ce moment pour essayer de trouver un remède pour traiter des cancers, éventuellement, pour cibler des cellules, pour les tuer. Puisqu'en fait, c'est des venins de nécrose qui tuent des cellules. Mais après, il faut savoir le gérer. Mais il y a des travaux qui sont en cours dans ce domaine-là. L'arachnophobie est souvent transmise par les parents. Mais ne nous affolons pas, peu d'espèces mordent l'homme. En effet, 98% des morsures sont complètement inoffensives. Les grosses mygales sont moins venimeuses qu'une veuve noire, par exemple. Une veuve noire qui est beaucoup plus petite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de petits animaux venimeux qui sont plus dangereux que les gros. Mais parce que les gros, ils ont la force pour maîtriser leur proie. De leur naissance à leur mort, en passant par leur reproduction, nous avons découvert un monde fascinant et méconnu du grand public.